S'il n'y a pas de consensus à propos d'une troisième vague en Ontario, une chose est claire. Les indicateurs dits tardifs, comme le nombre de nouvelles infections, sont loin d'être encourageants. La province a enregistré en moyenne plus de 1300 nouveaux cas chaque jour depuis une semaine. Et bien que le nombre d'hospitalisations ne soit pas aussi alarmant qu'en janvier, la situation est toujours précaire dans les urgences. So we're clearly heading in the wrong direction, and that's deeply worrying. Nous nous dirigeons clairement dans la mauvaise direction, croit le président de l'Association des hôpitaux de l'Ontario. Il demande aux Ontariens de respecter les mesures sanitaires en attendant leur vaccin. Une éclosion faisant plus de 200 cas en 2 semaines dans un centre de distribution Amazon de Brampton a aussi rappelé que certains milieux étaient toujours frappés par le virus 1 an après le début de la pandémie. We really need to expedite the vaccinations for our essential workers. That's where the outbreaks are happening. Le maire de Brampton, Patrick Brown, exhorte la province d'accélérer la vaccination des travailleurs essentiels. Environ 25 des éclosions dans sa ville sont survenues dans des lieux de travail depuis le mois d'août. L'éclosion au centre de distribution d'Amazon ramène aussi à l'avant-plan le débat sur les congés de maladie payés par la province. Le syndicat Unifor demande d'ailleurs au gouvernement de l'Ontario d'inclure ces congés dans son prochain budget qui sera déposé en mars. Now, in the crisis that we're in with the pandemic, that is important for everybody. That is important to make sure that we somehow get out of this. Pour l'instant, le gouvernement de Doug Ford estime que le programme de congés de maladie payé par le fédéral est suffisant et dit vouloir ainsi éviter de créer un doublon. Quant à la vaccination des travailleurs essentiels, celle-ci devrait commencer lors de la prochaine phase de vaccination de l'Ontario, qui doit débuter en avril, tout dépendant évidemment de l'arrivage des doses. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Toronto.